appartient de Dieu. Il est ici. Comme il nous a parlé, il va encore nous parler cet après-midi. Amen. Gloire à Dieu. On va profiter, comme nous sommes déjà debout, pour lire directement la parole. Et nous prenons nos Bibles. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Et mon église, ça c'est aussi mon église, Agapa au Tabernacle avec le pasteur Salem vous a aussi salué dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi que mon épouse et tous les enfants. Ils ne pouvaient pas venir avec moi, mais prochainement, nous viendrons ensemble. Bien, nous allons prendre dans Matthieu chapitre 21. Matthieu 21, après nous allons prendre Hébreux chapitre 8. Donc nous commençons d'abord avec Matthieu chapitre 21. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils firent arriver à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissa aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un anneau, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'anneau. Ils amenèrent l'anneau et l'ânesse, mirent sur eux leurs vêtements et les firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et enjoncèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans le lieu très haut. Amen. Nous allons dans Hébreux. Hébreux chapitre 8. Les premiers versets. Jusqu'à 6. On commence au deuxième verset, pardon. Comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme, tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti, lorsqu'il allait construire les tabernacles. Aie soin, lui fit-il dire, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Précieux Père, nous te disons merci pour ces beaux moments que toi tu nous as encore accordés, ô Dieu. Nos âmes sont dans l'attente de ta parole, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. Alors que nous avons chanté, nous t'avons adoré. Maintenant, nous voulons que tu nous parles. Écarte-nous du chemin, Père bien-aimé. Et puisses-tu parler à ton peuple encore cet après-midi, Seigneur. Oui, Seigneur, ô Dieu, nous nous attendons simplement à toi. La Bible dit que ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force. Ils peuvent s'envoler comme des aigles. Ils peuvent marcher sans pour autant se fatiguer. Ce soir, cet après-midi, nous nous attendons à toi, Seigneur, afin que nous puissions aller dans le firmament de ta parole, afin que nous puissions nager là-dedans, dans la profondeur de ta parole, Seigneur. Bénis ma patate tabernacle, Seigneur, oh Dieu.
Bénis notre pasteur, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant. Bénis sa chère épouse et les enfants. Bénis tout un chacun de nous, Père Bonhomme. Nous nous abandonnons entre ta main, oh Dieu. Conduis la réunion de cet après-midi, Seigneur, d'une manière exceptionnelle, oh Dieu. Parce que toi, tu n'es pas un Dieu habituel. Tu es un Dieu inhabituel, Père. Descends au-delà de gloire de ta nature pour nous bénir encore une fois de plus. Parce que nous demandons ces peu de mots avec foi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bien, donc cet après-midi, nous allons continuer avec notre prédication de la fois passée. Que nous avons introduit. Ça, c'était juste une salutation. Mais cet après-midi, je crois que nous avons le temps de parler de quelle est cette attraction sur la montagne. Amen. Comme nous avons le temps, là on n'est pas pressé, il n'y a pas un autre prédicateur qui va encore prêcher. Donc nous avons notre temps cet après-midi. Donc le pasteur Robert m'a chargé de vous dire bonjour. Est-ce que vous acceptez le bonjour du pasteur? Donc il vous aime. Il m'a chargé de vous dire qu'il vous aime et il vous porte dans son cœur. Depuis le Congo là où il est. Donc il vous a dit de vous saluer. C'est pourquoi je vous dis ces salutations dont il se porte très bien. Et par la grâce de Dieu, je crois, il sera là au courant de la semaine. Donc pour ça, vous ne pouvez pas être triste. Parce que notre joie n'est pas parce que le pasteur est là. Que le pasteur soit là. Que le pasteur ne soit pas là. Nous, en tant que les enfants de Dieu, nous sommes toujours dans la joie. Parce que Jésus n'a pas voyagé. C'est le pasteur qui s'est déplacé, mais Jésus est toujours là. Donc le même Jésus, quand le pasteur est là, c'est le même Jésus qui est encore là. Parce que la Frère Branham dit qu'il est omniscient, il est omnipotent et il est omniprésent. Et Frère Branham dit que Dieu a un endroit là où il réside. Mais c'est son omniscience qui les rend omniprésents. Il est au Congo à ce moment, il est aux États-Unis, il est en Afrique, en Europe, partout en Asie. Pourquoi? Parce qu'il connaît toutes les choses. Comme la sœur Roselle a chanté l'identification d'un chrétien. C'est quoi l'identification des chrétiens? C'est de vivre la parole. Amen. Donc comme nous sommes là, nous sommes venus pour vivre la parole, parce que nous sommes le peuple de Dieu. Amen. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous avons aussi des devoirs. Amen. Des devoirs envers Dieu, des devoirs envers nos frères, des devoirs envers la société. Parce que Frère Branham dit que nous devons être des bons citoyens. Donc quand on doit chercher de meilleurs Français, ça doit être vous qui êtes ici. Pourquoi? Parce que vous êtes des enfants de Dieu et vous connaissez la parole. Donc nous, notre mission en tant que Français, ou en tant que Belge, ou en tant que Congolais, ou Haïtien, c'est de respecter la parole de Dieu. Donc, nous devons prier pour les autorités. Nous ne sommes pas là pour faire la politique. Non, nous c'est la parole de Dieu. Et la Bible nous demande de prier pour nos autorités qui nous conduisent. De la même manière que nous allons prier pour eux, de la même manière nous devons aussi prier pour nos autorités qui nous conduisent à l'église. Nous allons prier pour notre pasteur, nous allons prier pour les huissiers, nous allons prier pour les administrateurs, pour le travail qu'ils sont en train de faire. Parce que, comme vous le savez, comme nous sommes réunis ici, la Bible dit que non, l'évangile est gratuit. Donc, on vous a donné gratuitement, vous aussi donnez gratuitement. Mais l'évangélisation n'est pas gratuite. L'évangélisation doit être accompagnée de moyens. Donc, comme nous sommes réunis, vous êtes contents d'être réunis comme ça, non? Bien installés dans des chaises, confortablement, il y a la lumière qui est allumée. Il y a nos sœurs qui prennent des images. On a tout ça, ce que vous voyez là. Ce n'est pas gratuit, on a acheté. Donc, comme nous sommes là, du fait que c'est l'évangélisation, nous devons faire quoi? Nous devons soutenir ça. Amen. Donc, étant notre église ici, à Mapata Tabernacle, nous devons soutenir la vision. Amen. Quand Dieu donne une vision, il donne aussi la provision. Amen. Donc, la provision vient pour soutenir la vision. Or, la vision, derrière une vision, il y a un homme. Amen. Donc, l'homme qui est ici, c'est le pasteur Robert. C'est pourquoi vous êtes là. S'il n'y avait pas de vision, vous ne serez pas ici, assis dans des bancs. Donc, nous devons soutenir. Mais en réalité, ce n'est pas toi et moi
qui soutenons la vision, c'est Dieu lui-même. Parce que c'est Dieu qui a donné la vision et c'est Dieu lui-même aussi qui soutient la même vision. Mais écoutez maintenant, Frère Branham me dit, aujourd'hui Dieu n'a pas d'autre main pour soutenir cette vision si ce n'est vos mains à vous. Dieu n'a pas d'autre pied pour soutenir la vision si ce n'est que nos pieds à nous. Donc s'il y a un frère qui est malade ici parmi nous, Dieu va faire quoi? Ce n'est pas Dieu qui va descendre. Non, Dieu va utiliser un frère, une sœur, pour aller rendre visite à cette sœur ou à ce frère qui est malade. C'est ça la parole de Dieu, c'est ça l'identification. Chanter c'est bien, mais nous devons comprendre ce que nous chantons. Et nous devons appliquer. La sœur a dit dans la chanson que non, le diable aussi, il va à l'église. Le diable aussi, il peut aussi payer les dîmes. Le diable aussi, il peut faire tout ce que nous faisons. Mais à l'exception, le diable ne peut pas suivre mot à mot de la parole de Dieu. Et là que toi et moi, comme enfants de Dieu, nous pouvons faire ça. C'est pourquoi nous devons vivre la parole de Dieu. Et c'est quoi? Donc là, je vais introduire pour vous dire que non, ici nous devons soutenir. Le loyer comme nous sommes là, ce n'est pas encore payé. Le loyer de la salle dont nous sommes là en train de jubiler, nous n'avons pas encore payé. Donc, avant de sortir, tout ce que Dieu a mis dans votre cœur, vous allez les déposer dans les paniers, écrivez loyer. Le mois prochain, pensez à ça aussi, parce que Dieu vous a donné la santé. Vous savez, il y a beaucoup de gens, à ces moments dont nous sommes en train de parler, sont dans les lits d'hôpitaux. Ils ont beaucoup d'argent. Mais l'argent ne peut rien faire. Combien tu as payé pour l'air que tu es en train de respirer? Donc si Dieu peut nous envoyer des factures à chacun de nous, il n'y a pas une facture qui vient chaque mois pour que nous puissions payer la respiration que Dieu nous donne. Il n'y a aucune facture que Dieu t'envoie pour la santé que Dieu te donne. Il n'y a aucune facture que Dieu te donne. Alors vous devez penser à ça. Dieu agit. Dans des dénominations que nous appelons les dénominations, ces gens-là, ils savent vous donner. Mais nous qui avons la vérité, ça devient compliqué. On doit passer derrière des chairs, vous dire, frère, payer les dîmes, frère, payer des offrandes. Et vous venez comme vous voulez. C'est comme si vous allez dans des pique-niques. Non, ici, nous ne venons pas dans des pique-niques. Ici, nous venons pour adorer. Donc, quand nous allons commencer à parler de la parole, vous allez voir que vous allez commencer à jubiler. Mais cette joie-là ne s'arrête pas simplement au cri. Nous devons aussi participer. Frère Branham nous dit que qui est membre d'une église, il supporte son église par sa présence. Vous venez, la place est bien. Je vous dis merci d'être là. Que Dieu vous bénisse. Mais ne vous arrêtez pas à la présence. Vous supportez votre église par des dîmes et des offrandes. Vous êtes là parce que vous avez du travail. Ici, nous sommes en Europe. En Europe, même si tu me dis que je ne travaille pas, chez nous, on dit que non, il y a des CPAS, il y a des allocations, il y a plus. Donc, la dîme, c'est quoi? Des fois, le pasteur a du mal à parler de ces choses. Vous allez les taxer quand il parle que de l'argent. Non, il ne parle pas que de l'argent, il vous parle de la parole. Et l'argent, c'est écrit dans la Bible. C'est la Bible qui a dit que apportez dans la maison du trésor vos dîmes et... Nous voulons voir ça. Donc nous voulons voir cet argent cet après-midi. Donc aujourd'hui, si nous voulons être comme les gimbanguistes, nous les serons. Parce que ce que les gimbanguistes font, c'est la parole. Ils n'ont pas la parole, mais ils font ça. Mais nous qui avons la parole, pourquoi nous ne pouvons pas le faire? Donc ce qui est bien, nous prenons. Donc si, frère Michel, à la fin, tu dois me mettre un panier ici, après avoir récolté les offrandes et les dîmes, il y aura un autre panier, donc vous l'avez rentré avec rien. S'il faut marcher à pied d'ici, jusque dans vos maisons, le Dieu que nous servons va vous envoyer des transports et vous allez rentrer, retourner dans vos maisons. Donc ça sert aujourd'hui comme ça, nous allons payer les loyers ici et des mois prochains. Qui sont d'accord avec moi? Donc parce que
on vient ici pour la parole, mais nous devons aussi répondre aux exigences de la parole. Donc c'est pas seulement la parole, le frère Branham a dit c'est bien, nous aimons frère Branham, mais nous aimons aussi quand il dit, il faut apporter. Ça aussi c'est la parole. Amen. Donc ça c'était une mise au point que je voulais faire d'abord avant d'entrer. Donc l'argent, nous en avons besoin pour payer les loyers, pour soutenir ceux qui peuvent être soutenus. Je vais vous dire une chose, un secret. Il y avait un frère dans ces temps de la fin, il s'appelait... son nom m'échappe. Voilà, John Charit. Le frère John Charit, c'était un bien-aimé qui était là, qui aimait le Seigneur. Il était marié. Il avait un problème, sa femme était stérile. Il n'avait pas d'enfant. Et son travail, c'était quoi? Il était un casseur de pierres. Il faisait son travail là. Il le faisait avec joie. C'était le travail que Dieu lui a donné. Il le faisait avec joie. Un jour, il y avait un homme de Dieu qui est arrivé dans la ville. Dieu lui dit, John Charit, prends ta maison que toi tu achètes avec des difficultés, donne à l'homme de Dieu. Amen. John Charit a dit, comme c'est Dieu qui l'a dit, je vais donner. Mais comme il était marié, il est parti voir sa femme. Il a dit, chérie, Dieu m'a dit de prendre cette maison et de donner à l'homme de Dieu. Comme il avait aussi une très bonne femme, parce que si c'était nos femmes d'aujourd'hui, elles voulaient peut-être commencer à réfléchir. On a souffert pour avoir cette maison avec ton travail. Seulement Dieu va te dire de donner la maison. Oui, c'est Dieu qui lui a dit. Amen. Et la femme lui a dit, si c'est Dieu qui t'a dit, donne la maison. Amen. Nous voulons des épouses comme ça, qui nous soutiennent. Pas des épouses qui sont là pour contrecarrer l'œuvre de Dieu. Donc soutenez vos maris quand il vous dit quelque chose de la part de Dieu. Et si la chose vient de Dieu, tu vas sentir que ça vient de Dieu. Et si ça ne vient pas de Dieu aussi, tu vas le sentir que non, ça ne vient pas de Dieu. Parce que vous faites comme vous priez. Le frère John Charit avec son épouse, ils ont donné leur maison à l'homme de Dieu qui était venu. Maintenant, il devait se débrouiller maintenant. Il a quitté la maison. Il est parti, il cherche encore. Il a trouvé du travail chez un monsieur qui lui a donné du travail et il a commencé à travailler. Et Dieu a béni cet homme miraculeusement et il a continué maintenant à acheter. Frère Branham me dit qu'il a commencé à faire quoi? À acheter des maisons, des biens immobiliers, beaucoup. Et il est devenu un grand entrepreneur. Et à la fin de l'année, ses frères John Charit pouvaient payer une dîme de plus... à 3 millions de dollars américains. Vous avez écouté? La dîme de combien? De 2 à 3 millions. Imaginez que si tu donnes la dîme de 2 à 3 millions, tu as combien? Mais au départ, qu'est-ce qu'il avait? Casseur de pierre. Donc il ne faut pas réfléchir avec la parole de Dieu. Donnez tout ce que vous avez. Et ça ne s'est pas arrêté à l'argent. Dieu a béni à visiter John Charit avec sa femme qui était stérile et Dieu les a bénis avec combien d'enfants? Vous avez écouté? Stérile, pauvre, de la pauvreté à la richesse, de la stérilité à la fécondité. C'est le Dieu que nous servons. Et le même Dieu de John Charit est ici. Ce que vous devez faire, c'est d'appliquer simplement la parole et d'aller de l'avant. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc là, nous allons maintenant entrer dans notre sujet. Quelle est l'attraction sur la montagne? Donc, frère Branham me dit que l'attraction, quand Dieu est en train d'accomplir la parole, il y a toujours l'attraction. Et l'attraction, c'est qui? Nous, notre attraction, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de photo? Notre attraction, c'est Jésus-Christ. Et dans ce monde, il y a plein d'attractions. Ici en France, vous avez Disneyland. C'est un parc d'attractions. Donc ça attire les gens, surtout les enfants. Papa, moi je veux aller à Disneyland. Chez nous, nous avons Walibi. Nous avons beaucoup d'autres parcs d'attractions. Donc il y a plein d'attractions dans ce monde. C'est pourquoi vous voyez les diables multiplient les attractions. Pour faire quoi? Pour attirer simplement notre attention. Les diables multiplient les publicités. Toutes les publicités que vous voyez dans des télévisions, dans des magazines, c'est justement pour attirer l'attention.
Quand la tension est attirée, à ce moment, il peut vous contrôler. Il peut vous dire ce que vous devez maintenant faire. La raison pour laquelle Dieu aussi a ses attractions. Et l'attraction de Dieu, c'est la parole de Dieu. Quand Dieu accomplit aussi sa parole, cela devient une attraction. Mais cet après-midi, nous n'allons pas parler de toutes les attractions, mais nous allons parler sur l'attraction de la montagne à Jérusalem. Ce que Dieu a fait. Écoutez ce que Frère Branham dit. Donc, quelle est cette attraction sur la montagne? Prêché le dimanche 25 juillet 1965, il dit au paragraphe 57, quand Dieu accomplit sa parole, cela cause toujours une attraction. Cela cause toujours une attraction. C'est là car c'est inhabituel pour la tendance moderne du jour. C'est si inhabituel quand il accomplit sa parole, quand la tendance moderne du jour n'y croit pas, ils ont leur propre façon de voir. Donc le monde a sa façon de voir les choses et Dieu aussi a sa façon de voir aussi les choses. Donc Dieu n'a pas la même façon de voir les choses que le monde. Donc Dieu a sa propre façon et le monde aussi. Mais nous étant les enfants de Dieu, nous avons la façon de voir les choses de qui? De notre Père. Amen. Donc c'est ça notre attraction. Et ce matin, nous avons dit que notre attraction, c'est le fait d'attirer. C'est une force qui attire. Amen. Quand il y a une force qui attire, c'est-à-dire cette force-là veut vous envoyer quelque part. Amen. La femme aussi attire. La femme crée aussi une attraction aujourd'hui dans le monde. Parce que c'est l'instrument que le diable a utilisé. Il savait que non, par la femme, je peux passer par là pour amener ma sémence. Et aujourd'hui, la femme, toutes les publicités, vous allez voir, on fait une publicité. 10 pommes, mais on met une femme nue. Quel rapport y a-t-il entre la pomme que moi je vais manger et cette femme nue-là? Mais dites-moi, quel est le rapport? Moi je veux juste une pomme, mais vous me mettez une publicité avec une femme à côté nue en train de manger la pomme. Donc, tout simplement, la publicité veut simplement vous montrer, vous attirer d'abord. Donc, quand toi tu regardes la publicité, en fait tu ne regardes pas la pomme. Mais toi, ton attitude maintenant est attirée vers qui? Vers la femme. Parce que c'est ça le diable en fait. La pomme n'est que juste un instrument qu'elle a utilisé, mais l'attraction, le diable veut t'amener à la femme. Quand tu vas voir la femme, tu vas voir son apparence, ça t'attire, maintenant ça commence à travailler dans ta pensée. Pas la pomme, mais autre chose. Amen. Mais c'est pourquoi Dieu aussi veut faire quoi? Veut nous attirer vers lui. Amen. Donc l'attraction de la parole, c'est plus importante. Amen. Parce que derrière l'attraction de Dieu, il y a un message. Amen. Parce que Dieu ne donne pas des attractions comme le monde. Parce que nous avons vu que Dieu a sa façon de voir. Donc l'attraction de Dieu, quand lui il attire, c'est pour nous donner un message après. Amen. Quel est le message que Dieu veut nous donner? C'est ce que nous voulons comprendre. Amen. Cet après-midi, de ce que Dieu veut de nous. Donc ici maintenant à Jérusalem, Frère Branham se pose la question, quelle est cette attraction sur la montagne? Quelle est cette attraction dans ces quartiers religieux? Et l'attraction ici à Jérusalem, ce n'était pas une attraction politique. Non, 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 non. Parce que Jérusalem, c'est la capitale religieuse du monde. Amen, amen. Quelle était cette attraction? C'était une écriture de la parole de Dieu qui s'accomplissait. Dieu est en train d'accomplir la parole. Dieu est en train d'accomplir la parole. Et les enfants de Dieu qui étaient spirituels à cette époque-là savaient qu'il y avait quelque chose qui doit arriver. Il y avait quelque chose qui doit s'accomplir. Et il y avait des mouvements. Il y avait des bousculades ces jours-là. C'était un jour inhabituel. Un jour pas comme les autres. Un jour connu de Dieu lui-même. Amen. Alors il savait. Alors quand Jésus maintenant vient, il dit à ses disciples, va. Vous allez voir un anneau. Les petits d'Inanès attachés, déliez-les. Il avait dit ça à qui? Aux disciples. Les disciples, ce sont les prédicateurs. Donc quand les enfants de Dieu sont liés, ce n'est pas Jésus qui vient, mais c'est le prédicateur qui arrive. Sous la conduite du maître, déliez-les. Donc c'est ça notre travail. C'est de vous délier. De vous délier de quoi? De vous délier de mensonges. De vous délier de quoi? De vous délier de toutes ces choses. De vous délier du péché qui vous environne.
Et nous sommes là pour délier les plans de l'ennemi, pour que vous puissiez être libre. Pourquoi vous devez être libre? Parce que vous devez véhiculer Jésus. Vous devez faire véhiculer Jésus dans le monde. Pour que Jésus soit connu à Paris, lui, il le faut toi. C'est toi qui dois le faire véhiculer dans les rues de Paris. C'est toi qui dois faire véhiculer Jésus dans ton travail. Ils veulent voir le Jésus. Mais comment ils verront Jésus? Mais à travers toi. Mais pour que toi tu puisses d'abord véhiculer Jésus, tu dois d'abord être délié. Tu es lié par les coutumes, lié par les traditions, lié par les choses de ce monde, lié par les mensonges, lié par les commérages, lié par toutes ces choses-là, la haine. Oh, la haine nous lie aussi. C'est pourquoi Dieu envoie des ministres pour délier son peuple. C'était ça le travail que les disciples ont fait. Aller délier l'anneau. Parce que nous avons vu que l'anneau te représente toi. L'anneau me représente moi. C'est pourquoi comme l'anneau était lié, il fallait que l'anneau puisse faire le travail. Et le travail de l'anneau c'était quoi? C'était de porter Jésus. Parce que Jésus étant le roi, ne pouvait pas entrer à Jérusalem comme ça. Non. Jésus devait être porté. Et cet après-midi, Jésus veut aussi être porté. Jésus doit être porté par toi, pas par quelqu'un d'autre. Parce que c'est toi qui es délié. Tu dois porter Jésus sur ton dos. Jésus aujourd'hui, ce n'est pas l'homme de Galilée. Jésus aujourd'hui, c'est la parole. La parole révélée. Ils doivent savoir qu'il y a une parole aujourd'hui. Et c'est toi qui dois porter ce Jésus. Parce qu'il a été porté à l'est par un anneau. Et à l'ouest, il doit aussi être porté par des anneaux. Là, c'était un anneau. Mais aujourd'hui, ça ne sera plus un anneau, mais ça sera des anneaux. Donc, nous sommes beaucoup aujourd'hui. Parce qu'il y a eu un seul grain qui était tombé à terre. Mais quand le grain sort, il y en a maintenant plusieurs. Naomi est là, et Alex est là, Papa Lionel est là. Tout le monde, vous êtes là. Arlette est là. Vous êtes là pour porter Jésus sur vos dos. Et quand vous portez Jésus sur le dos, il y a une opprobre. L'opprobre attaché à Jésus. Quand toi aussi tu acceptes de porter ce Jésus, l'opprobre de Jésus va te suivre aussi. Là on saura maintenant que tu peux porter ce Jésus ou pas. Quand on va commencer à te critiquer, tes amis te disent, mais toi tu ne portes que des jupes. Ça c'est l'opprobre de Jésus. Mais toi tu ne portes pas de pantalons. Mais toi tu ne te maquilles pas. Mais toi tu ne fais pas ceci. Ça c'est l'opprobre de Jésus. Tu dois porter ça. Il a dit que s'ils ont fait ça à l'arbre vert, quand sera-t-il de l'arbre sec? Parce que c'est toi et moi, nous sommes des arbres secs, mais lui c'est l'arbre vert. Il porte la semence et il nous donne. Nous devons porter cette opprobre partout. Parce que suivre Jésus a l'opprobre. On peut te rejeter par la famille, on peut te rejeter par tes parents, on peut même te rejeter par ta grande sœur. Il t'invite des pays, tu viens ici, il te dit, ici chez moi, tu dois te marier avec un blanc. C'est la raison pour laquelle je t'ai fait quitter le pays, pour que tu viennes ici pour aider les autres. Là maintenant tu es coincé, tu te dis, ah, si je n'accepte pas ça, elle va me chasser ou il va me chasser. Que dois-je faire? J'accepte. Mais si toi tu es un enfant de Dieu, tu vas lui dire, hein, non. Tu vas lui dire non. Le Dieu qui pourvoit, pourvoira aussi pour toi. Même s'il te chasse, mais c'est quand il va te chasser, là tu verras, là Dieu venir te prendre maintenant. Dieu vient, il te récupère. Comme toi tu as obéi à sa parole, lui aussi il te prend. Parce que toi tu l'as honoré, et lui aussi, il va t'honorer. Dieu honore le sien. Pourquoi? Parce que quand vous respectez sa parole, il doit vous honorer. Dieu, il est tellement juste. Il n'oublie jamais quelque chose. Dieu n'oublie jamais un bienfait. Quand tu fais quelque chose de bien pour lui, lui aussi, il va faire la même chose pour toi. Un jour, Jésus devait prier, prêcher la parole. Et il vient, il arrive comme ça, il y avait Pierre et ses frères qui étaient en train de pécher.
Jésus vient, il emprunte leur bateau. Ils rentrent dedans et ils ont suspendu leur travail. C'était leur activité principale. Jésus a commencé à prêcher, il a prêché, il a prêché, il a prêché. Et quand il a fini de prêcher, il s'est souvenu de Pierre. Parce que le bateau dans lequel il prêchait n'était pas à Jésus, mais c'était à Pierre. Il dit à Pierre maintenant, parce que toi tu m'as apprêté ton bateau, tu m'as apprêté ton temps, tu m'as apprêté ton énergie. Avance un peu et jette ton filet. Pierre a dit, oh, on a pêché toute la nuit, on a fait les efforts toute la nuit, on n'a même pas reçu même un fretin. Attends d'accord la tête. Il a dit, jette maintenant ton filet. Et quand il a jeté le filet, oh, il ne pouvait plus ramener le filet parce que c'était une pêche miraculeuse, jamais accomplie. Et cet après-midi, si tu prêtes ton corps à Jésus-Christ, tu prêtes lui ton corps, il va t'utiliser aussi. Ne dis pas que nous sommes venus passer du temps dans le message. C'est ce que nous entendons. Oh non, nous aussi dans le message, nous sommes en train de passer le temps. Non, Dieu vous a promis le royaume. Dieu vous a promis la vie éternelle. Dieu vous a promis la vie éternelle. Donc nous ne sommes pas là pour passer du temps. Ça semble comme si nous sommes en train de passer le temps. Mais Dieu nous attend. Amen. La Bible dit que certes il a un homme de gagner tout le monde entier, mais de perdre simplement sa vie. Vous pouvez vivre 100 ans sur la terre, dans le bonheur, mais l'éternité, vous allez les passer comment? Où passeras-tu l'éternité? Est-ce que vous pensez à ça? À votre vie éternelle? Vous voulez faire des compromis aujourd'hui? Parce que vous êtes en train de souffrir? Parce que vous n'avez pas de papiers? Parce que vous n'avez pas un travail? On peut vous donner des papiers aujourd'hui et demain perdre ça. On peut vous donner du travail et demain vous licencier. On parle avec Maman Capi sur la route. Tu peux investir dans des immobiliers, mais demain il y a des inondations qui emportent tout ça. Tu peux envoyer de l'argent au Congo, mais là-bas aussi, il n'y a personne, on gaspille ton argent à toi. La Bible dit investissez là au ciel. Là où les voleurs ne peuvent pas arriver, là où la terre ne peut pas dévorer, là où on ne peut pas voler, là où on ne peut pas prendre. Investissez là-bas. Pourquoi voulez-vous investir dans des choses qui vont périr? Investissez là au ciel. C'est ça notre message, d'investir là au ciel. Dieu n'est pas injuste, il est juste et il rémunère tout un chacun de nous. Comme vous lui avez donné du temps, sachez-le aussi que lui aussi va vous réserver quelque chose. Peut-être à ce que vous ne nous attendez même pas. C'est à ça que Dieu va vous donner. L'argent, c'est pourquoi la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent. Maintenant, le Dieu là, c'est votre Père. Il sait de quoi vous avez besoin. C'est pourquoi il a dit, ne vous inquiétez pas comme les païens. Vous n'êtes pas des païens, mes amis. Vous êtes des enfants du roi. Vous n'êtes plus même pas ses frères. Vous êtes son épouse. Parce que l'épouse partage le même lit. Hein? Les frères s'arrêtent au salon. C'est mon frère. Il s'arrête où? Au salon. Mais à la chambre, c'est Olivier qui rentre à la chambre. Mon frère ne peut pas rentrer dans ma chambre. Ma mère ne peut pas rentrer dans ma chambre. Mon père ne rentre pas dans ma chambre. Et toi, tu es l'épouse de Jésus. Alléluia. Donnez des acclamations au Seigneur. Quelle est cette attraction sur la montagne? On a dit que l'attraction ce jour-là, c'était quoi? C'était que Jésus-Christ, le grand roi du ciel, était monté sur un âne, sur un anneau. Oh! Alors que nous avons dit que non, l'âne ou les anneaux, c'est le déplacement des pauvres. C'est eux qui se déplacent dans des anneaux. Mais les riches se déplacent comment? À l'époque de Jésus, c'était avec des chevaux, des carrosses, des rois marchaient comme ça. Mais Jésus qui s'est dit roi des rois, il vient, il prend un anneau. Non, ça criait l'émoi, ça créait l'émotion, ça créait une attraction. Parce que c'était, c'était inhabituel. Et les scribes étaient fâchés. Pourquoi les scribes étaient fâchés? Parce que l'âne ou l'anneau, c'est un animal impur. Cet animal-là ne devrait pas entrer dans le temple. Parce que c'est un animal impur.
L'âne, mes amis, mes frères, cet âne, il était exclu de l'adoration. L'âne était exclu du service. L'âne, quand il mourait, on ne pouvait pas l'enterrer à Jérusalem. Il devait être enterré hors des portes de Jérusalem. Quel malheur pour l'âne. Quel animal. Quelle méchanceté. Donc l'âne, comme il était là, il n'avait rien à faire. Mais dans le naturel comme ça, c'est des animaux qui travaillent beaucoup. Oui. Travaillent beaucoup. Toute sa vie, oui. Va travailler toute sa vie. Amen. Mais exclu. On le met toujours de côté. Il faut pas dire que cet âne-là, c'est toi et moi. Amen. Donc nous allons parler de l'âne. Cet animal qui était rejeté. Tu as été rejeté aussi. Tu as été exclu de l'adoration. Tu n'avais pas droit à la cité. Parce que tu n'avais pas le droit d'y entrer. C'était les Juifs qui devaient entrer. Ce n'était pas nous. Parce que nous sommes les gentils. On nous appelle des païens. Mais la grâce de Dieu. Alléluia. La grâce de Dieu a fait que nous qui étions rejetés, nous qui n'avions pas le droit de citer, nous qui ne pouvions même pas communier, nous qui ne pouvions même pas adorer, aujourd'hui nous adorons. C'est à cause de cet homme-là de Jésus, à cause de cet agneau parfait, à cause de lui, nous sommes là. À cause de lui, nous parlons aujourd'hui. Parce qu'on n'était même pas connu de Dieu. Et Jésus vient et le monte sur cet anneau. Et il commence à venir. Parce qu'il y avait une prophétie qui disait: ô filles de Sion, poussez les cris de joie. Parce que votre roi vient. Il est monté sur un anneau, le petit d'Inanès. Il est humble et tout. Mais il a avec lui le salut. Il a le salut entre ses mains. Il vient vous apporter le salut cet après-midi. C'est pourquoi ma patate tabernacle, vous devez pousser les cris de joie. Vous devez vous réjouir. Vous devez être dans la joie. Pourquoi? Parce que votre roi est là. Il est venu avec le salut entre vos mains. Il veut faire de vous des dames. Des dames. Vous êtes des dames. Vous êtes considérés. Alors que nous étions inconsidérés. Personne ne parlait de nous. Mais aujourd'hui, on parle de nous. Pourquoi on parle de nous? Parce que lui, il a voulu faire de nous des dames. N'est-ce pas merveilleux? L'attraction. On montre que non, il y avait plusieurs attractions. Et quand on parle de la montagne, il ne faut pas voir ça, avoir la conception pentecôtiste des montagnes que nous voyons. Il a dit une montagne, c'est une expérience élevée. Expérience élevée. Et ces jours-là, il y avait beaucoup d'expériences élevées. Il prend l'expérience de Moïse. Et il dit que Moïse a fait une expérience élevée avec Dieu. Quand Dieu vient, il le monte sur la montagne Sinaï et la nuée l'enveloppe. Et quand il est descendu, il a apporté la loi. Et dans ces temps de la fin, notre Moïse, le frère Balaam, est aussi avalé par la nuée. Et quand il descend, il amène le bois, le feu, il amène la parole, il amène la révélation. Fait que nous pouvons nous réjouir. Le mystère de la parole, il fait de toi et de moi, les hommes et les femmes bénis de l'Éternel. À cause de cela, il dit que cette expérience ici n'est pas une petite expérience, mais c'est une expérience élevée. Et cet après-midi, mes amis, vous aussi, étant des montagnes, vous devez faire des expériences personnelles avec ces dieux-là. Quand vous faites ces expériences-là, vous allez voir que vous serez en confiance envers vous-même et avec Dieu. La montagne, c'est cela. Dieu a une façon, une drôle de façon d'accomplir sa parole. Regardez un peu dans la marche. Dans la marche des enfants d'Israël, quand ils quittent l'Égypte pour aller en Palestine, Frère Branham dit que c'est un voyage plus ou moins de 4 jours. Ça suffisait. Mais Dieu les avait passés pendant 40 ans. Pourquoi ils avaient passé par là 40 ans? Le frère Branham me dit, si Dieu les avait passés par ce chemin-là de 4 jours, ils n'allaient pas voir le côté surnaturel de Dieu. Parce que Dieu est surnaturel.
Il n'allait pas voir le côté miraculeux de Dieu. Dieu est tellement puissant. Il voulait montrer que non, je suis Dieu, je suis puissant. Maintenant, vous devez voir ma puissance. Mais comment il devait voir la puissance de Dieu? Il faut les éclairer. Nous disons que Jésus-Christ, c'est le médecin, c'est un grand médecin. Mais s'il n'y a personne qui est malade, comment il va montrer son côté de guérisseur? Il faut que tu sois malade pour que lui, le grand médecin, quand il descend, il va te guérir. Alors ces jours-là, les enfants d'Israël, au lieu de passer par le chemin de 4 jours, Dieu le fait traverser dans le désert. Pendant 40 ans, il y avait tellement de ramassis, il y avait tellement d'incirconcis, il y avait tellement de pollueurs dans le groupe des enfants de Dieu. Dieu ne voulait pas ces gens-là. Il fallait les éliminer. Parce que Dieu les amenait où? Dans un pays où coule le lait et le miel. Il a fallu que ça soit la sémence de Dieu pour entrer là-bas. Au ciel, il n'y aura pas de voleurs. Au ciel, vous qui critiquez même la parole de Dieu, ne vous attendez pas que vous y rentrez. Au ciel, c'est que la parole de Dieu qui va rentrer. Et si toi tu es la parole de Dieu, quand la parole va venir, la parole va te prendre. Alors Dieu voulait nettoyer les corps des enfants d'Israël. Il y avait un problème. Le premier problème, c'était l'Égypte. C'était Pharaon. Ça, c'était le premier problème des enfants d'Israël. Dieu les fait sortir de l'Égypte. Maintenant, il commence à marcher. Pharaon s'est dit, mais les esclaves, mais ils sont partis. Et qui vont construire toutes nos maisons ici? Parce que c'est eux qui construisaient. Mais maintenant, ils sont partis. Qui va laver mes habits? Qui va nettoyer nos maisons? Nos riz sont propres. Maintenant, qui vont le faire? Parce que le travail, c'est les esclaves qui le faisaient. Et ils le faisaient sans argent. On ne les payait même pas. C'était gratuit. Mais c'est une main-d'œuvre qui est en train de partir. Mais qui va continuer à faire ce travail ici? Il a dit non, suivons-les. Mais c'est Dieu qui avait endurci les cœurs de Pharaon pour que les côtés surnaturels de Dieu puissent maintenant se mouvoir. Et il prend toute son armée. Frère me dit que l'armée égyptienne, c'était la première force militaire dans le monde. À l'époque, c'est comme les États-Unis d'aujourd'hui. C'était comme ça était l'Égypte d'avant. Alors il sort. Pharaon aussi suit ce peuple-là. Il est en train de les suivre. Mais regardez quand il s'approchait, le Dieu surnaturel, le Dieu qui aime ses enfants, a déployé la colonne de feu. La même colonne de feu éclairait le peuple d'Israël. Et la même colonne de feu a donné de la ténèbres de l'autre côté. La même parole que toi tu nourris, la même parole qui te bénit cet après-midi, c'est la même parole qui va combattre pour toi contre ton ennemi. Pourquoi avoir peur alors? Parce que le Dieu de Moïse, c'est notre Dieu encore. La même colonne de feu, il n'y avait pas 2 colonnes de feu, une seule colonne de feu, et la même colonne donne la lumière au peuple. La même colonne dit ténèbres de l'autre côté. Ça, c'est notre Dieu que nous adorons. Acclamons pour le Seigneur. Regardez maintenant, Israël avance et le peuple a commencé à murmurer parce que Dieu voulait aussi en finir avec ce peuple-là qui murmurait tout le temps. Dieu n'aime pas les murmures. Le peuple dit à Moïse, mais pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte? Là on mangeait les concombres, on mangeait les ails, on mangeait du poulet, on mangeait de la viande. Vous avez oublié que vous étiez des esclaves là-bas? L'homme oublie vite. Et il oublie vite. Esclave, tu te lèves tôt, à 5 h du matin pour aller travailler. Tu retournes tard à la maison, mais tu veux encore retourner là-bas? Ah, l'homme. Pourquoi? C'est la même question qu'Adam a dit à Dieu. C'est la femme que tu m'as donnée. Tu étais célibataire. Quand tu voyais les autres 2 à 2, toi dans ton cœur là, bou, 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 bou. Dieu, moi aussi. Dieu te donne maintenant la femme. Oh, c'est la femme que tu m'as donnée. Ah, l'homme. Je ne sais pas qu'est-ce que nous cherchons. Vraiment. Célibataire. Vraiment. Tu te dis non, ce n'est pas bon. Et Dieu dit, hein, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ok. Si ce n'est pas bon, c'est mauvais, non? Oui. Et pourquoi tu veux rester seul?
Tu attends quoi pour te marier? Il y a un esprit. Un esprit frère, hein? Il y a un esprit. Il faut chasser l'esprit là. Amen. Amen. Alors les enfants d'Israël maintenant ils disent à Moïse, ah non, pourquoi tu... Regarde maintenant derrière, c'est Pharaon avec son armée, mais il va nous tuer tous ici. Nous on n'a même pas des armes, on n'a même pas des kalachnikov, on n'a même pas de bombes, on n'a rien. Mais Moïse avait quoi? Les bâtons de pèlerin. Il avait le bâton. Si, voilà, alléluia. Voilà me dit, si Pharaon savait que la puissance était dans les bâtons, il allait prendre le bâton là de Moïse. Mais il ne savait pas la puissance dans les bâtons de Moïse. C'est ça qu'il faisait. Dieu a dit à Moïse, quand tu es dans la mer, le bâton, prends ton bâton. Moïse a pris son bâton, élève ça. Il a élevé son bâton. Il a dit, garde ton bâton comme ça. Et la mer a commencé à se séparer. Gloire à Dieu. Le bâton de Moïse a séparé la mer. Et la mer était séparée. Et il a dit aux enfants d'Israël, passez maintenant. Il a passé. Ils ont passé. Ils ont passé. Et pendant ce temps, de l'autre côté, c'était les ténèbres. Après, quand ils ont tous passé, maintenant, Dieu enlève les ténèbres pour qu'ils puissent voir. Ils ont dit, ah, il y a un grand couloir. Entrons aussi. Regardez maintenant. Le premier problème, nous avons dit, c'était qui? Pharaon. Le premier problème, c'était Pharaon. Et le deuxième problème, c'était la mer rouge. La mer rouge. Il y avait deux problèmes. Oui. Le premier problème, c'était Pharaon. Oui. Ils arrivent maintenant devant la mer rouge, bloquée. C'était une barrière. Oui. Ils ne pouvaient plus passer. Ils étaient là barricadés. Mais qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Ils ont commencé à crier, à crier, à crier. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit à Moïse, élève ton bâton. Oui. Moïse élève le bâton. Oh, gloire. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Le premier problème qui était Pharaon et le deuxième problème qui était la mer rouge. Dieu a pris le deuxième problème qui était la mer rouge. Il a ouvert la mer rouge. Et le premier problème qui était Pharaon est venu à avaler le premier problème. Et le problème c'était fini. Est-ce que vous avez compris? Dans le problème, Dieu a trouvé la solution. Le premier problème c'était Pharaon. Le deuxième problème c'était la mer rouge. Dieu prend le premier problème, il amène ça dans le deuxième problème. Il amène, il avale ça et le problème était fini. Si tu as une maladie, c'est le premier problème. Si tu as le problème de papier, c'est le premier problème. Dieu va provoquer la maladie pour que non, le deuxième problème qui est la maladie puisse donner la solution au premier problème qui est le papier. Cet après-midi, vous qui n'avez pas de papier, vous voyez ça que non, Dieu va vous donner. Vous qui n'avez pas de mari, Dieu va vous donner. Vous qui n'avez pas d'enfants, Dieu va vous donner. Parce que le Dieu que nous servons va vous accorder cela. C'est cela le Dieu que nous adorons. Gloire à Dieu. Amen. Oh, gloire à Jésus. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Donc ton problème à toi, Dieu veut faire simplement, il veut que nous puissions tourner nos regards vers lui. Cet après-midi, la solution que toi tu as tant entendu, c'est de tourner les regards vers Jésus. Quand les mêmes enfants d'Israël étaient mordus par le serpent, oh Dieu a élevé un autre serpent. Il a fallu que non, ne regarde pas ton problème, ne regarde pas au serpent qui t'a mordu, mais regarde au serpent des reins qui est élevé. C'est lui qui a la solution. Le serpent des reins. Cet après-midi, il y a le serpent qui est élevé. Regardons Jésus-Christ, c'est lui la solution. Ne regarde pas ta stérilité. Oh, je n'ai pas d'enfant. Oh, je n'ai pas de travail. Oh, je n'ai pas de quoi. Oh, je n'ai pas de maison. Ne regarde pas ce problème. Mais regarde la solution. La solution, c'est Jésus qui a été élevé. C'est Jésus qui a été élevé. C'est Jésus qui a été élevé. C'est lui la solution. Ne regardez pas à vos problèmes. Regardez la solution de notre Dieu. Il a pourvu. Il a pourvu avant même qu'il y ait de l'eau. Avant qu'il y ait des poissons. Avant qu'il y ait des poissons, d'abord il a fait de l'eau. Quand le poisson viendra, il a une place. Amen. Avant qu'il y ait des
problème, il y avait déjà la solution. Donc la solution est là. C'est à toi de regarder. C'est à toi de tourner tes regards. Alors que tu regardes toujours, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas d'enfant. Cet après-midi, ne regarde plus ça. Regarde la solution. Je n'ai pas de travail, je n'ai pas de travail. Cet après-midi, regarde la solution. Je n'ai pas de papier, je n'ai pas de papier. Regarde pas ça, regarde la parole. Qui est élevé? Jésus-Christ est élevé. C'est lui qui a ta solution cet après-midi. Parce que Dieu ne veut pas que vous puissiez vous débrouiller. Oh, les enfants dérangent à la maison. Les enfants ne viennent plus à l'église. Ça, c'est des problèmes. Ne regarde pas à ça. Regarde à la solution. Vous savez, dans cet âge de la fin, nous sommes. Il y avait Hattie White, cette sœur-là, cette brave sœur, qui priait le Seigneur. Elle était là. Elle contribuait à l'église. Branham Tabernacle construisait. La sœur Hattie White a amené $20 alors qu'elle était pauvre. Elle n'avait pas de mari. Elle ne travaillait pas. Elle a amené ces $20. Frère Branham voit les $20. Il le prend. Il le met ça dans la poche. Il y a la sœur Meda qui lui a donné l'argent pour aller faire des courses. Donc nous aussi les frères, nos femmes peuvent nous envoyer. Oui, c'est pas un péché. Oui. En chemin, il dit, bon, comme Meda m'a dit d'aller faire des courses, j'ai $20 de la sœur Hattie. Je dois passer par elle, lui remettre ces $20 parce qu'elle est pauvre. Et la voix lui dit à frère Branham, n'as-tu pas lu dans la Bible? Il y avait aussi une veuve qui n'avait rien et qui avait donné. Ne veux-tu pas la bénédiction de cette femme? Alléluia. Parce que ce que frère Branham ne savait pas, la sœur Hattie avait 2 fils. Il avait 2 garçons. Et Dieu voulait la délivrance ou le salut de ces 2 garçons. Mais il a fallu que la sœur Hattie puisse faire quelque chose. Alors la chose que la sœur Hattie avait fait, elle a donné son argent, c'était fini. Quand Dieu répond à frère Branham a compris, étant prophète, il a pris l'argent, il l'a remis. Un jour, ça a passé beaucoup de temps. Oui. Un jour, le frère Branham, Dieu lui parle de la parole. Parlait que non, tu auras les 3e poules, comme vous connaissez, il y avait 3 poules. Oui. Le discernement, la parole, les miracles et tout ça. Oui. Et il va maintenant à la forêt, frère Branham demande 3 écureuils. Il n'était pas parti seul. Il est parti avec ses diacres. Les diacres, c'est les hommes spirituels à l'église. Oui. Ils doivent croire la parole. Oui. Il part avec les diacres à la chasse. Il tire les premiers écureuils, 2e écureuil. Il n'y avait pas de 3e écureuil. Il rentre. Il prend les écureuils. Comme frère Branham, quand il allait à la chasse, au retour, il passait chez la sœur Hattie. Il donne la sœur Hattie comme elle était pauvre pour préparer. Maintenant, frère Branham commençait à raconter ce que Dieu a fait par la parole ou parler à la chasse. Okay. Elle parle dans les témoignages de ce que Dieu a fait. Et à la fin, le frère Branham demande à son diacre de prier. Le frère, quand il prie, lui, il doutait. Parce qu'il n'y avait pas le 3e écureuil. Il doute, il dit, ah, frère Branham nous a dit que Dieu lui avait dit, dans la prière, qu'il y aurait 3 écureuils, mais on n'a eu que 2 écureuils. Donc le diacre a fait quoi? A douté de la parole de Dieu. Mais quand Hattie White attendait la parole de Dieu, Hattie a dit, ce n'est que la vérité, frère Branham. Ce n'est que la vérité, frère Branham. Oh, le ciel a bougé, le trône a bougé, le ciel a bougé. Il y avait une telle grande onction dans la maison d'Hattie White. Dieu descend, dit à frère Branham, dit à Hattie White de demander ce qu'elle veut. Alléluia. Quand Hattie regarde, Hattie ne savait pas quoi demander. Qu'est-ce que je vais demander? Qu'est-ce que je vais demander? Frère Branham commence à l'aider. Il dit, mais regarde, je peux demander des millions. Tu es pauvre, je peux demander des millions. Hattie était spirituelle. Elle a dit non, des millions, mais ça va finir un jour. Ça va passer un jour. Frère Branham lui dit, mais tu as ta soeur qui est là sur la chaise roulante. Tu peux demander sa guérison. Elle dit non, ma soeur, elle est déjà une croyante. Elle n'a pas besoin de se lever. Elle peut se lever aujourd'hui. Elle ne peut pas encore mourir demain. Ce n'est pas ça. Dis mais quoi? Demande ce que tu veux. Et pendant ce temps, il y avait les 2 fils d'Hattie White qui rigolaient. Regarde-moi ce vieux-là. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait ce vieux-là? Comme ça peut être nos enfants qui ne viennent pas dans les églises, qui rigolent de la parole de Dieu. Mais ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Hattie White
Dieu dit, tu vas te regarder. Et il a dit, oh Seigneur, Frère Branham, je vais les salir de mes enfants. Frère Branham me dit, à l'instant même, les deux enfants d'Atiraï étaient tombés. Et Dieu les a réclamés. Parce que quoi? Parce qu'Atiraï a fait quelque chose pour Dieu. Faites quelque chose pour Dieu et Dieu fera le reste. Regardez simplement la solution qui est Jésus. Ça, c'est la manière de faire les choses de Dieu. Acclamons le Seigneur. Est-ce qu'il y a la joie? Donc, il y a la joie. Nous devons parler un petit peu des l'âne. Parce que nous avons vu, lisons un peu maintenant dans... On n'a pas encore lu. Lisons dans Genèse. Parce que là, on a parlé de l'âne. Nous sommes en train de parler de l'âne qui te représente, qui me représente. Maintenant, cet âne ici, il y avait que des écritures de malédiction pour l'âne. Il n'y a pas d'écriture de bénédiction. Voyons voir un peu dans Genèse. Gloire à Dieu. Genèse 22. Genèse 22. Genèse 22, ça dit ceci. Et si on parle d'Abraham qui a été mis à l'épreuve par l'Éternel. 10. Puis Abraham étendit la main et prit. Bon, on commence pour comprendre le contexte. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il lui répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, c'est là son âne. Il a scellé quoi? Son âne. C'est là son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons. Donc ça paraît comme un mensonge. Parce qu'Abraham savait, il va partir, mais il ne va plus revenir avec les fils. Parce que Dieu lui a demandé de faire quoi? De les sacrifier. Mais il dit, nous allons pour adorer. Donc, l'âne devait faire quoi? Devait rester. Parce que l'âne était exclu de l'adoration. L'âne était exclu de l'adoration. L'âne devait rester. Il y avait que Isaac et Abraham. Et maintenant, quand le Seigneur, parce qu'Abraham préfigure notre Père Céleste, et ici aussi, quand Jésus vient, c'est Jésus maintenant qui vient aussi pour aller où? À Jérusalem pour adorer. Amen. Pourquoi les Juifs, les scribes étaient fâchés? Parce que l'âne était exclu de l'adoration. Deuxième verset, nous allons où dans Jérémie, là, non, Deutéronome 22. Premièrement, donc, l'âne était exclu de l'adoration. Allons dans Deutéronome 22. Deutéronome 22, le verset 10, la Bible dit ceci. Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelé ensemble. Donc l'âne exclut du travail. Donc l'âne, quand tu prends le bœuf pour l'atteler, pour commencer à labourer, tu ne peux pas les mélanger. L'âne et le bœuf, non. Il faut que ça soit simplement le bœuf seul. Si c'est l'âne, l'âne aussi seul. Mais pas les deux. Donc l'âne était exclu du service aussi. Exclu de l'adoration. Exclu du service. Et dans Jérémie prophétise maintenant. Allons dans Jérémie. Jérémie 22. Jérémie 22, 19. Jérémie 22, 19, la Bible dit ceci. Il dit, ici il parlait du roi, d'un roi qui était méchant en Israël. Donc ce roi-là, quand il doit mourir, on ne doit pas l'enterrer à Jérusalem, mais en dehors. Écoutez, il dit ceci. Il aura la sépulture d'un âne.
il sera traîné et jeté hors des portes de Jérusalem. Donc les ânes, quand ils mouraient, on ne les enterrait pas à Jérusalem. On les enterrait où? En dehors. Parce que c'était des animaux impurs. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il n'y a pas que des écritures de malédiction pour l'âne, mais Dieu a pourvu des moyens pour l'âne. Pour nous les gentils. C'est dans Exode 13. Allons dans Exode 13, nous allons voir maintenant là où ça nous concerne. Là, nous tendons déjà vers la fin. Écoutez, Exode 13. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Exode 13. La Bible dit ceci. Exode chapitre 13. Et verset 12. Tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Et si tu ne les rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Gloire soit rendue à Dieu parce que ici Dieu dit que l'âne, malgré que l'âne est impur, malgré que l'âne est exclu de l'adoration, malgré que l'âne est exclu du service, malgré que l'âne, quand il meurt, doit être enterré hors des portes de Jérusalem, mais Dieu prévoit une ordonnance, une prescription disant que non, l'âne doit être racheté par qui? Par un agneau. Or, nous savons tous ensemble ici que non, Jésus-Christ, c'est l'agneau parfait de Dieu. Donc, c'est Jésus-Christ normalement qui nous a rachetés. Nous les ânes, nous qui étions exclus du service, exclus de l'adoration, exclus de toutes ces choses. Mais l'agneau de Dieu, Jésus-Christ est le parfait. Lui vient pour mourir à notre place, pour prendre notre condition impure, prendre notre condition souillée, afin que nous qui étions des pécheurs, qui étaient exclus, nous puissions être rapprochés de Dieu. Pour que nous puissions maintenant avoir le droit d'être dans le temple, entrer dans la communion avec Dieu. Gloire à Dieu parce que Jésus-Christ l'a fait. Et quand Jésus-Christ est mort à la croix, c'était pour que nous, les incirconcis, nous les païens, nous qui n'étions pas connus de Dieu, Dieu puisse nous réconcilier avec lui. C'est cela ce qu'il a dit. Alors, Frère Branham me dit, pour voir ce que maintenant les prophètes, pour confirmer ce qu'il dit ici, il dit dans la prédication, dans exposé de cet âge de l'Église, à la page 124, ça fait la traduction Shekinah. Si vous avez la traduction de la voix de Dieu, c'est à la page 119. Frère Branham dit, au paragraphe 124, ligne 4. Vous parlez d'hybride. Savez-vous quel est l'hybride le plus connu au monde? Il est avec nous depuis très longtemps. C'est le millet. Maintenant, le millet, c'est quoi? C'est le croisement de l'âne et du cheval. C'est un curieux animal. Il ne peut pas se reproduire. Donc, quand on croise le cheval et l'âne, ça donne le millet. Et le millet, maintenant, à son tour, ne se reproduit pas. C'est pourquoi Dieu n'aime pas l'hybridation. Dieu n'aime pas le croisement. Donc, vous devez garder la race pure. Donc, gardez la race de Dieu pure. Dieu n'aime pas des mélanges. Dieu aime que vous gardez la parole de Dieu telle qu'elle. Pure, sans mélange. Des dogmes, de ceci, de cela, non. Nous, c'est la parole ou rien. C'est le croisement de l'âne et du cheval. C'est un curieux animal. Il ne peut pas se reproduire. Il n'a pas de vie qui puisse faire cela. Mais parler d'un travail, il travaille plus dur que le cheval ou que l'âne. C'est le millet. Il est tellement têtu. Il dit, mais observez sa nature. La nature de qui? Du millet. Il est têtu. Et on ne peut jamais lui faire confiance.
C'est l'illustration parfaite de la religion hybride. Un croisement des lumières et des ténèbres. Car le cheval est le type du vrai croyant. Amen. Et l'âne est celui de l'injuste. Mêlez les deux et vous avez une religion stérile. Donc quand vous mêlez la lumière et les ténèbres, la religion que vous aurez, une religion stérile. Alors que nous croyons à la religion des miracles et la puissance et de la parole de Dieu. Parce que là où est Dieu, là où il y a des cris. Quand les mamans vont dans des maternités, il y a des cris pour montrer que l'enfant, il vit. Mais quand l'enfant sort pas de cris, c'est un enfant mort-né. Et ce sont des églises, donc il faut pas entendre parler des églises mortes qui remplissent la terre aujourd'hui. Des églises stériles. Mais nous, notre église n'est pas stérile. Il dit, mêlez les deux et vous avez une religion stérile, formelle. Donc c'est-à-dire des formalités. Donc ils viennent dans des églises juste pour des formalités. Ils viennent là que pour ça, pour se faire voir, pour montrer leurs habits. Ils viennent là pour faire donc juste les m'as-tu vu. Mais en réalité, ils n'ont pas ça. Frère Branham parle même que toutes ces églises-là, toutes ces églises, les noms qu'ils ont, comme ils n'ont pas la sémence de Dieu, ce ne sont que des noms blasphématoires. Vous allez voir que l'église de Christ de Paris, vous rentrez dans l'église de Christ de Paris, c'est des démons qui sont ici, bien c'est des chrétiens. Mais c'est écrit église de Christ de Paris. Donc, c'est-à-dire, quand je rentre dans l'église de Christ de Paris, je dois avoir des Christ en miniature dans l'église. Et quand vous rentrez dans l'église, là, vous vous dites, ben, je suis dans une église ou bien je suis dans une boîte de nuit. Mais vous êtes dans l'église. Frère Branham dit ça, ce sont des noms blasphématoires. Ils mettent les noms de Christ, mais ils n'ont rien à voir avec Christ. Simplement les noms, les gens viennent. Ils accomplissent l'écriture de Jérémie ou d'Ésaïe qui avait dit 7 femmes vont venir, ils vont se saisir d'un nom. Il dit nous voulons simplement porter ton nom. Nous avons notre argent, nous avons nos allocations. Moi je travaille, je n'ai pas besoin de toi, j'ai besoin de ton nom. Qu'on voie que moi je suis marié, je puisse mettre l'anneau, qu'on puisse me respecter, mais toi, sans mettre. Amen. Tu ne peux pas venir ici à la maison. Simplement, je porte ton nom. Il dit, c'est ça ces églises-là font. Ils nous mettent Jésus dehors. Mais il prend simplement les noms. Église de Christ et Paris. Que Dieu te bénisse. Tout à fait. C'est ce que le frère Branham est en train de dire. Il dit, elle n'a pas la sémence de vie. Elle est morte. Elle parle de la vérité, mais elle ne peut pas la produire. Dieu n'est pas en elle. Amen. Et pourtant, elle se rassemble pour parler de Dieu. Tout en reniant systématiquement sa puissance. Donc, ils ne croient pas à la puissance de Dieu. Ils disent que les miracles, oh, c'est du passé ça. Pourquoi nous vous raconter ces histoires-là? C'est des histoires que Dieu a fait dans le temps passé. Mais nous savons que Dieu est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Mais ils disent que c'est du passé. Donc, c'est des millénaires. Dieu n'est pas en elle et pourtant elle se rassemble pour tout en reniant sa parole. Il renie la parole au nom même du Seigneur. Église de Christ de Paris. Mais il renie quoi? Les noms même du Seigneur. Alors qu'ils ont mis les noms, Église de Christ de Paris, mais il renie ces noms-là. Comment vous pouvez parler de deux choses au même moment? Et la chose est son contraire au même moment. C'est ce qu'ils font. Il n'y a jamais d'espoir pour eux. Vous rendez-vous compte qu'aucune religion organisée n'a jamais eu un réveil? Jamais. Et une fois qu'ils ont formé une organisation, ils sont morts. Ils ne pourront jamais revenir. Non, messieurs. Amen. Je peux vous montrer cela en type. Fabanam donne maintenant les critiques dont nous venons de lire. Exode 13, 13. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Excusez. Et si tu ne les rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Voyez-vous, l'âne ne peut être racheté. Tout malheureux pécheur peut être, il dit l'âne peut être racheté.
Donc l'âne peut être racheté. Parce que l'âne là, c'est toi et moi. Il dit, tout malheureux pécheur peut être racheté par les sacrifices sanglants de Jésus-Christ. Ou s'il rejette Christ, être lui-même aussi rejeté. Mais on ne rachète pas le mulet. Donc le mulet ne peut pas être racheté. Il n'y a pas de rédemption pour lui. Il n'y a pas de sang pour lui. Ce n'est pas possible. Mais c'est possible pour l'âne. Parce que le mulet trouve refuge dans l'église. Alors que l'âne trouve refuge dans le sang. Le mulet n'a pas en lui de semences qui puissent être vivifiées. Mais l'âne, lui, a une sémence. Donc, Frère Branham dit que le mulet trouve refuge où? À l'église. Donc, tous ceux qui viennent à l'église, Frère Branham a parlé de 3 sortes de croyants. Donc, comme nous sommes là, il y a ces 3 sortes de croyants ici même. Ici même, comme nous sommes rassemblés. Parce que Frère Branham dit que dans chaque rassemblement, il y a les 3 sortes de croyants. Et il dit même en Éden, il y avait les 3 sortes de croyants. Imaginez un peu dans l'église du pasteur Adam, il n'y avait que 3 personnes, mais il y avait aussi les 3 sortes. Frère Branham dit que le véritable enfant de Dieu, c'était le pasteur lui-même, le pasteur Adam. La soi-disant, c'était la femme du pasteur, qui était Ève. Et l'incrédule était le serpent, qui était dans la même église. Il dit les 3 étaient là. Il dit que partout où il y a les rassemblements, il y a ces 3, vous les rencontrez. Il dit qu'ici, le mulet se réfugie où? Dans l'église. Donc les milliers comme nous sommes là, ils sont là aussi. Donc ils sont têtus. Quand on dit de payer la dîme, ils ne payent même pas. Ça ne leur concerne pas. Quand on dit de donner le loyer, ils ne donnent. Non mais ils demandent aussi beaucoup d'argent. Pourquoi il fait que de demander de l'argent? Et si nous venons pour prier, c'est des milliers qui fait des problèmes à l'église. Quand vous entendez les divisions dans les églises, quand il y a des divisions dans l'église, ce n'est pas les enfants de Dieu. Ce n'est pas la véritable sémence. C'est des milliers. C'est des milliers qui provoquent des divisions dans des églises. Ce sont des Corées, ce sont des Datans, ce sont des labyrinthes qui provoquent des divisions. Parce qu'ils n'ont pas la sémence de Dieu. C'est pourquoi Dieu voulait les détruire dans le désert. La raison pour laquelle ils ne sont pas rentrés, parce qu'ils n'avaient pas la sémence de vie. Dieu devait les détruire. Pourquoi? Parce que le refuge, c'est où? À l'église. Faisons-nous baptiser simplement. Ils amènent des païens à l'église, baptisent-la moi pour le mariage. Pourquoi il y a des divorces dans le milieu des messages? Parce que ce sont des milliers qui ont amené des païennes, baptisent les mois, on baptise. Nous on pensait que la sœur était notre sœur. Non, c'était simplement une baptise la moi. Elle vient dans l'église, on l'a fait baptiser, elle devient notre sœur, elle communie avec nous. Après, une fois à la maison, maintenant il commence à montrer les couleurs aux frères. Ami, tu sais là où tu m'as trouvé, non? Moi, je ne suis pas votre sœur. Hein? Moi, je ne suis pas votre sœur. Hein? Toi-même, tu sais. Hein? Donc, je peux faire ce que je veux. Hein? D'ailleurs, votre pasteur a dit, donc, tu dois tout. Donc, tous mes désirs se portent vers qui? Vers toi. Donc, tu dois les faire. Les frères coincés maintenant. Pourquoi? Parce que tu as fait quelque chose que Dieu a dit en aucun cas. En aucun cas. Un croyant doit se lier avec une incroyante. Akab l'a fait. Il a payé le prix. Quand toi tu le fais aussi, tu dois payer le prix. Mais nous ici, il n'y a pas de divorce. Même si tu viens nous dire que non, ma femme c'est une sorcière. Tu vas rester avec la sorcière jusqu'à la mort. Parce que le vœu qui vous lie, c'est jusqu'à la mort. Quand toi tu divorces, Frère Branham me dit, tu dois rester comme ça, sans se marier. Mais comme toi tu es incrédule, tu vas encore te remarier avec les citations du Frère Branham que l'homme peut. Frère Branham a parlé de l'homme peut à une seule condition. Si la sœur, quand vous vous êtes rencontrés, t'a menti. Les faux vœux, c'est ça. Quand la sœur t'a menti, au lieu de te dire la vérité, non. Quand le frère vient, te pose la question, ton état, la sœur doit décliner son état au frère. Et non, moi, comme tu me vois, je ne suis plus vierge. Je suis touché.
alors le frère t'accepte comme ça. Mais toi, au lieu de dire ça au frère, tu ne lui as pas dit ça. Vous vous mariez. Frère Branham me dit 10 ans plus tard, le frère comprend que non, tu l'avais menti. Alors que tu l'avais dit que tu étais vierge. Tu n'étais pas vierge, tu étais touché. Frère Branham dit dans ces cas-là, le vœu était faux. Donc le frère peut se remarier. C'est simplement dans cette condition ici. Quand le vœu n'était pas sincère. Parce que le mariage, ce n'est pas les cérémonies qu'on fait ici. Ça, c'est juste des cérémonies. On appelle ça cérémonie. Mais le mariage, c'est le vœu. Le vœu que tu donnes à la femme, tu lui donnes ce vœu-là vous lie. Si elle est sorcière, tu restes avec ta sorcière. Donc tu gardes ce vœu-là jusqu'à la mort. Il n'y a pas de divorce. Alors quand vous vous divorcez, si tu veux te divorcer, la Bible te dit tu peux divorcer. Parce qu'elle est sorcière, toi tu divorces. Mais il n'y aura pas un autre mariage qu'on va bénir après. Je ne prêche pas les mariages et les divorces, ça c'est le domaine du pasteur. Mais simplement pour vous parler que le millet se réfléchit où? Dans l'église. Mais l'âne, lui c'est où? Dans le sang. Parce que dans le sang, il y a le pardon. Parce que l'âne se dit, je suis indigne, je ne peux rien faire. Mais moi je viens tel que je suis Seigneur, tel que je suis. Prends-moi avec mes péchés, prends-moi avec mes mensonges, prends-moi avec ma haine, prends-moi avec mon adultère, prends-moi avec ma prostitution. Parce que là, c'est une prostituée. Mais elle vient comme ça, avec sa prostitution. Elle vient, je ne suis pas digne Seigneur. Et le Seigneur le prend, il le met dans le sang. Il le lave, il le nettoie. Et maintenant, il le met au service. Parce que l'âne se réfugie dans le sang. Tu ne regarderas plus à ta condition. Tu es une prostituée, tu es une malade, tu es quelque chose. Tu ne regardes pas ta condition parce que tu viens tel que tu es. Tu viens comme ça, je te lave, il te purifie, il te sanctifie et après il te met au service. Et maintenant tu deviens le porteur de la parole. Tu deviens le porteur de la parole. La porteur de la parole de Dieu. Ici à Paris, la porteur de Dieu, là en Belgique, en Suisse, partout où vous serez, vous serez des porteurs de Dieu de la parole. Pourquoi? Parce que vous portez maintenant la parole. Parce qu'on vous a déjà déliés. Vous étiez liés par la prostitution. Rahab était une prostituée. Mais quand elle a rencontré la vie, elle a arrêté de faire la prostitution. La femme au puits, elle était une prostituée. Quand elle a rencontré les paroles de son temps, elle a arrêté avec ça. Mais toi, tu te dis, tu es une chrétienne. Tu viens à l'église, mais tu continues encore avec la prostitution. Tu continues encore à haïr ton frère. Tu continues encore à haïr. Tu continues encore à critiquer. Non. Mais tu dis que non, tu es une sémence. Non, peut-être tu es un millet. Mais ce soir, cet après-midi, notre message, c'était de vous dire que vous êtes des porteurs de la parole de Dieu. Vous devez porter Jésus partout. Vous devez avoir cette parole en vous. Parce que Dieu vous a délié. Il vous a délié de l'injustice. Il vous a délié de la prostitution. Il vous a délié des mensonges. Il vous a délié de la haine. Il vous a délié de toutes ces choses, des traditions. Et maintenant vous êtes libres. Vous êtes maintenant transformés. Vous êtes maintenant purifiés. Et maintenant vous pouvez porter l'arche. L'arche c'est la parole du jour. L'arche c'est le message. L'arche c'est la parole du temps. L'arche c'est ça que nous devons porter. Et nous devenons maintenant la lumière qui brille. Ici à Paris, quand on va chercher des enfants de Dieu, on sait qu'il y a une sœur de Dieu. Il y a une fille de Dieu. Il y a un frère de Dieu. Il y a un fils de Dieu. Pourquoi? Parce que la lumière a brillé sur vous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir debout. N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas? Nous allons l'adorer. N'est-il pas merveilleux? Notre main est très invisible. Il est invisible aux humains. Sans pour tout le sien. Et Jésus toujours. Oh, certes-il est.
soit l'éternel. Éternel, vous saluez. Jésus.
nos voix, prions le Seigneur tous ensemble. Il nous a parlé de l'attraction sur la montagne. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Prions le Seigneur tous ensemble. Gloire à toi, Seigneur, oh Dieu. Merci, Père Banama, pour ta visitation encore cet après-midi. Merci, Père Banama de gloire. Sois loué, sois béni, Père. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta présence, oh Dieu de gloire. Je es venu confirmer ta parole, oh Père. Parce que tu ne parles pas en vain. Alléluia. Prions le Seigneur. Nous t'exaltons parce que tu es Dieu. Tu nous as parlé, Seigneur. Nous voulons nous compromettre de la parole. Nous voulons vivre selon le principe de la parole. Nous ne voulons pas vivre, Seigneur, selon notre intelligence, selon notre parole. Mais nous voulons vivre selon la parole. Oh Seigneur, venez habiter à nous. Venez habiter dans nos âmes, Seigneur. Bénis ma sœur, bénis mon frère. Que la parole qui est sortie de nous, que la puissance de son cœur. Oh Jésus, que nous puissions être les porteurs de cette parole. Nous puissions être les mêmes. Oh, de cette oui, c'est déjà fait. La victoire remportée, la bataille est terminée. C'est déjà fait. Call on the field, Alléluia. Oui, c'est déjà fait. Alléluia. La victoire remportée, la bataille est terminée. C'est déjà fait. La victoire, oui, c'est déjà oui, c'est déjà fait. La victoire remportée, la bataille terminée. Déjà fait. Le baptême du Saint-Esprit, oui, c'est déjà fait. La victoire remportée, la bataille terminée, c'est déjà fait. La délivrance, oui, c'est déjà fait. Alléluia. La victoire remportée, la bataille terminée, c'est déjà fait. La victoire, oui, c'est déjà fait. La victoire remportée, la bataille terminée, c'est déjà fait. Gloire à toi, Seigneur. Alors que la victoire a été déjà accomplie à Golgotha. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence encore cet après-midi.
Merci pour ta visitation, Seigneur, oh Dieu. Et disons merci, Père. Sois béni, sois loué, Père. Alléluia. Oui, c'est déjà fait. La victoire remportée. Nos maladies effacées. Nos péchés, nos transgressions. Car c'est déjà fait, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Merci, Seigneur. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, tu es Dieu, Seigneur. Tu es mon Dieu. Tu es Dieu, mon Dieu. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es fier, réel, de plus en plus. Seigneur. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'a Bienveillant Père Céleste, Créateur des cieux et la terre. Nous qui étions, Père, voilà, mais rejetés, méprisés, Seigneur, oh Dieu. Nous qui étions des ânes, Seigneur, de gloire. Nous qui étions esprit de l'adoration, esprit de service. Si on mourait, on ne devait nous enterrer pas dans la ville, Seigneur, oh Dieu. Mais toi, tu avais un plan merveilleux pour nous, Seigneur, oh Dieu. Parce que nous étions là-bas dans ton plan éternel, Seigneur. Parce que nous étions là-bas, Seigneur, oh Dieu. C'est pourquoi tu nous as rachetés, Seigneur, oh Dieu, pour nous ramener dans notre position initiale, de la position de fils et de filles de Dieu. Nous te remercions infiniment, Père, pour les rachats. Nous te remercions, Père, pour nous avoir lavé. Nous te remercions pour nous avoir nettoyé. Nous te remercions, Père, pour tes bienfaits. La Bible dit que mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous qui n'étions même n'avons pas les droits de la cité. Mais toi, tu as fait de nous des fils. Tu as fait de nous des filles de Dieu. Tu as fait de nous des dames de Dieu. Merci, Père, Madame de gloire, pour ta présence. Merci pour ta visitation. Merci parce que tu nous as parlé encore ce soir. Nos âmes sont dans la joie d'avoir un Dieu comme toi. Quand le monde ne pouvait pas nous aimer, quand nos familles ne pouvaient pas nous aimer, mais toi, tu nous as aimés tels que nous étions, Père. Alors que nous étions, ne t'avons même pas considérés, Seigneur. Mais toi, tu nous as donné la considération. Alors que nous étions exclus du temple, de l'adoration, toi, tu nous as ramenés dans les temples. Tu nous as ramenés dans l'adoration. Béni soit ton nom, Seigneur, oh Dieu. Acclamé soit ton nom, Seigneur, oh Dieu. Élevé soit ton nom, Père Balama. Bénis ma patate, Seigneur. Bénis tes enfants, Seigneur, qui se sont bénis de gloire. Bénis, Père Balama, pour te louer, pour t'adorer. Toi qui as changé leur vie, Seigneur. C'est lui, Père Balama de gloire, qui avait un problème. Alors que tu nous as montré, Seigneur, oh Dieu, nous devons tourner nos regards vers toi, Seigneur. C'est toi qui as la solution. Nous ne devons pas regarder nos problèmes, Seigneur, mais regarder à celui qui a la solution. Et celui qui a la solution, c'est le Seigneur de gloire. Le même qui a séparé la mer rouge, peut séparer le péché dans nos vies, peut séparer les crédulité de nous, peut séparer toutes ces choses, les mensonges, les critiques,
Toutes ces choses, la haine, Père, délie-les dans nos vies, Seigneur. Comme tu l'as fait, Seigneur, pour l'anneau, Seigneur, oh Dieu, qui était lié, Père, par la main. Nous sommes liés par des églises, liés par les formalismes, liés par les mensonges, liés par les choses de ce monde. Oh, tu nous as déliés encore ce matin, Seigneur, oh Dieu de gloire, par l'ouverture de la parole de Dieu, par l'ouverture de cet sceau, par le mystère de la révélation de ta parole. Tu nous as déliés, Seigneur, tout cela, oh Dieu. Et nous sommes un peuple libre. Et nous voulons maintenant retourner dans nos maisons, Seigneur. Ton peuple t'a amené des offrandes. Ton peuple t'a amené les dîmes pour soutenir cette œuvre, pour soutenir cette vision, Père. Daigne bénir leur grenier, Seigneur, oh Dieu. Bénis les puissants leur travail. Parce que tu n'as pas une autre main pour toucher aujourd'hui, si ce n'est le nôtre, Seigneur. Bénis ton peuple, Seigneur, richement. Bénis-le abondamment, Seigneur, oh Dieu. Celui qui n'avait pas du travail, donne-lui du travail, Père. Il ne manquera pas de te louer et de t'adorer. Celui qui n'avait pas d'enfant, donne-lui d'enfant comme la femme de John Charité, Père Banamère. Comme Sarah, notre mère, oh Dieu. Comme Rebecca, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant. Oh, Père Banamère. Oh, comme la maman de Samuel, le Père. Donne-les des enfants, Seigneur, oh Dieu. Celui qui n'avait pas de papiers, donne-les des papiers. Quand tu as dit partout, foulera la plante de vos pieds. Je vous donne cet endroit. Oh, il possède Paris au nom de Jésus-Christ. Il possède la France au nom de Jésus-Christ, Père. Parce que tu nous as dit que vous serez la tête et non la queue, Seigneur, oh Dieu. Merci pour la prééminence de la parole que toi tu nous as donnée. Parce que nous sommes des fils de Dieu. Bénis notre pasteur là au voyage au Congo. Bénis son retour, Seigneur, oh Dieu de gloire parmi nous. Nous voulons nous abandonner entre tes mains, Seigneur, oh Dieu. Conduis, Père, par la main nos pas. Et si le lendemain nous appartient et que nous avons encore des jours, oh Dieu de gloire, nous reviendrons encore en cet endroit pour te louer, pour t'adorer, Seigneur. Merci, Père, pour ta présence. Merci pour tout. Sois loué, sois béni, Père, car te le demandons ces peu de mots dans la foi. Au nom puissant de Jésus-Christ, te le disons ainsi. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous sommes arrivés à la fin. On va prendre les dîmes et les offrandes. Et n'oubliez pas de soutenir notre église, comme nous l'avons dit. Nous devons payer comme la manne.